L'album que je vais vous présenter aujourd'hui est un coup de cœur un petit peu différent, je pourrais dire, mais surtout qui va vous surprendre. Pourquoi vous surprendre? Je vais vous l'expliquer petit à petit. On va rester dans le mystère puisqu'il s'agit justement d'une enquête, d'un parcours personnel, d'une intrigue, tout ça mêlé. Cet album, c'est quoi? Tout simplement, c'est Sous brouillard. Alors, Sous brouillard, déjà il faut noter les deux auteurs qui sont derrière, à savoir Pendant le faux et Richberg, pour qui on avait déjà eu des coups de cœur. Surtout un, Serena, un personnage que vous avez peut-être pu déjà voir, lire, parce que ça y a eu plusieurs adaptations. Un personnage que j'aime bien décrire comme étant une âme de fer dans un gant d'acier. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir, vous ne serez pas déçus du voyage. Mais Sous brouillard change encore un petit peu d'univers. Alors, je vous disais, une invitation au mystère, à la découverte, ça fait partie de ces albums qui, clairement, vont vous laisser pas mal d'interrogations, pas mal de surprises, vous donner envie de le rouvrir pour vous dire « Qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce que là, je ne me suis pas fait avoir ?» Plein de choses qui vont être tout au long de la lecture et qui vont vous emmener dans une histoire, des histoires, plusieurs personnages, des personnages multiples, complexes, et puis un lieu mystérieux. Et ce lieu, c'est Sous brouillard. Alors, pour faire simple, Sous brouillard, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va d'abord voir l'histoire d'une jeune femme qui est orpheline, dont la tante, à l'article de la mort sur son lit, va lui révéler en fait la seule chose qu'elle sait de son identité, à savoir un petit bout de papier qui était autour de son menu poignet, sur lequel il y a juste noté Sous brouillard. Et là, il lui faut pas plus de quelques minutes pour se décider, prendre ses clics et ses claques, partir en bus jusqu'à Sous brouillard, un lieu très particulier parce qu'il porte très bien son nom. Le jour, on n'y vient pas souvent, il fait souvent nuit, il pleut extrêmement souvent, ça doit être en Normandie, je pense. Bon, je plaisante. Mais bon, plus que ça encore, les personnages qui y sont certes accueillants, mais alors, plane un mystère total. Pourquoi? Déjà, elle va rencontrer un homme dans un café qui lui propose de l'emmener au seul endroit où elle va pouvoir trouver un hébergement. Parce que des hôtels, comme il dit, ici, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais à Sous brouillard, on y est ou on n'y est pas. Déjà là, ça pose quelque chose. Ce personnage, il lui propose d'aller voir la Dame du Lac. Et ouais, la Dame du Lac. Alors oublie Arthur, on n'est pas dans le genre, mais oui, parce qu'il y a un lac aussi à Sous brouillard, un lac un peu mystérieux, un lac où il y a déjà eu des accidents. Et tout ça va venir complexifier, émailler l'histoire de notre héroïne qui est en recherche d'identité, en recherche de qui elle est, d'où elle vient, qui sont potentiellement ses parents biologiques. Sauf que plus elle va creuser, plus les mystères qui animent Sous brouillard vont se lever. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est de découvrir chacun de ces personnages qui sont tous intéressants, mais on n'arrête pas de se poser la question si on est dans de la réalité, du rêve, si c'est du mystifié ou si c'est du réel. Et c'est tout l'intérêt de cet album. Il va vous emmener tel un rêve, une passion, de personnage en personnage, de vous faire découvrir une galerie, un village, une vie, une période aussi, puisque c'est tout ça qui va nous être mis à découvrir. Donc une vraie surprise de ce point de vue-là. C'est vraiment un album qui vous invite. Je pourrais donner plein de superlatifs, mais à chaque fois que j'en ai parlé, à chaque fois qu'on en a échangé dessus, à chaque fois on se pose des questions. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, il y a des choses où on y retourne. Donc clairement, c'est un ouvrage qui questionne, c'est un ouvrage qui fait plaisir parce que on se découvre nous-mêmes aussi à se dire mais qu'est-ce que j'ai pu louper dans cette histoire? Qu'est-ce que j'ai pu louper sur ce personnage? Ah, je comprends mieux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Passé le premier tiers, les personnages commencent à être bien posés. Et là, vous n'arrêtez pas de vous poser des questions, d'être amené de fil en aiguille, de rebondissement en personnage et de mystère en mystère. Parce que ça, Sous brouillard n'en manque pas. Clairement, ce village y porte très bien son nom. Donc je vous engage très sincèrement à le découvrir. Ne serait-ce que parce que, autant par le dessin que l'écriture, les auteurs nous font magnifiquement plaisir et nous laissent beaucoup de surprises. Si vous aimez être surpris, c'est le moment, il faut y aller, parce que là, clairement, vous ne serez pas déçus du voyage. Vous vous poserez encore beaucoup de questions une fois que vous l'aurez fini.
Et je gage que vous le reprendrez pour revoir d'un œil différent tout ce que vous avez pu lire, voire louper. Donc, comme d'hab, bonne lecture, à très vite et bonne découverte.